Bonjour à tous et bienvenue. Le diabète est une condition qui survient lorsque les niveaux de glucose dans le sang, également connus sous le nom de sucre sanguin, sont élevés. Le glucose est la principale source d'énergie du corps et provient des aliments que vous consommez. Le pancréas joue un rôle crucial dans la production de l'hormone appelée insuline qui aide les cellules à utiliser le glucose comme source d'énergie. Cependant, dans certains cas, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou ne l'utilise pas de manière efficace, ce qui entraîne l'accumulation de sucre dans le sang et son non-utilisation par les cellules. L'excès de sucre dans le sang peut entraîner des complications de santé importantes au fil du temps, notamment des dommages aux yeux, aux reins et aux nerfs, ainsi qu'une augmentation du risque de problèmes cardiaques et de certains types de cancers. Il est donc essentiel d'être conscient du diabète et d'apprendre à le contrôler. Il existe deux principaux types de diabète, le type 1 et le type 2. Le diabète de type 1 est une affection auto-immune qui se développe généralement dans l'enfance ou l'adolescence. Il se produit lorsque le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas responsables de la production d'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin d'injections quotidiennes d'insuline ou de l'utilisation d'une pompe à insuline pour survivre. Les causes exactes du diabète de type 1 ne sont pas entièrement comprises, mais les chercheurs suspectent que des facteurs génétiques et environnementaux, tels que des virus ou des toxines, peuvent jouer un rôle important. D'autre part, le diabète de type 2 est plus courant et se manifeste généralement à l'âge adulte. Dans ce cas, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou développe une résistance à l'insuline. Plusieurs facteurs, notamment la génétique, l'obésité, le manque d'activité physique, une alimentation inadéquate et le vieillissement, peuvent contribuer au développement du diabète de type 2. Les personnes atteintes de cette affection peuvent nécessiter des médicaments par voie orale ou des injections d'insuline pour maintenir leur taux de glucose sanguin sous contrôle. Le diabète est une affection de santé qui présente une gamme de symptômes caractéristiques pouvant varier en intensité d'une personne à l'autre. Outre les symptômes mentionnés précédemment, d'autres manifestations peuvent être associées à cette maladie. Soif anormale et déshydratation. La sensation constante de soif chez les personnes atteintes de diabète est due à un mécanisme de défense du corps. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont élevés, comme c'est le cas dans le diabète non contrôlé, les reins tentent d'éliminer l'excès de sucre par l'urine. Ce processus d'excrétion du glucose entraîne également la perte d'eau, conduisant à la déshydratation. Cela peut se manifester non seulement par une soif intense, mais aussi par une bouche sèche, des lèvres gercées et une peau sèche. Augmentation de la fréquence d'émictions, notamment la nuit. La production excessive d'urine est une conséquence directe de taux élevés de glucose dans le sang. Les reins travaillent sans relâche pour filtrer l'excès de sucre, ce qui entraîne un besoin fréquent d'uriner. Cela affecte souvent le sommeil, amenant les personnes atteintes de diabète à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner. Cette perturbation du rythme du sommeil peut entraîner une fatigue diurne et une sensation de fatigue. Perte de poids involontaire. La perte de poids non intentionnelle est un symptôme courant du diabète, en particulier lorsque la maladie n'est pas correctement contrôlée. Cela se produit en raison du manque d'insuline ou de la résistance à l'insuline qui empêche les cellules d'absorber le glucose pour obtenir de l'énergie. En conséquence, le corps commence à décomposer les dépôts de graisse et les muscles pour répondre à ses besoins énergétiques. Cela peut entraîner une perte de poids importante, même si la personne consomme une quantité normale de nourriture. Faim constante. La sensation persistante de faim est causée par l'incapacité des cellules à obtenir suffisamment d'énergie à partir du glucose en raison du déficit en insuline. Pour compenser le manque d'énergie dans les cellules, le corps signale le besoin de plus de nourriture, conduisant à des épisodes de faim intense. Cette faim constante conduit souvent à une augmentation de la consommation d'aliments, en particulier de glucides, dans le but de satisfaire la demande d'énergie. Vision floue. La vision floue est un symptôme oculaire courant associé au diabète. Cela est dû aux taux élevés de glucose dans le sang qui peuvent provoquer des modifications de la structure des lentilles oculaires. L'excès de sucre dans le sang fait gonfler les lentilles, ce qui entraîne des difficultés de mise au point et de netteté de la vision.
Ces fluctuations de la vision peuvent se produire temporairement lorsque les taux de glucose dans le sang ne sont pas bien contrôlés. Il est important de noter que, en l'absence de traitement, le diabète peut entraîner des problèmes oculaires plus graves, tels que la rétinopathie diabétique, qui peut causer des dommages permanents à la vision. Picotement ou engourdissement dans les mains ou les pieds. Cette sensation de picotement, d'engourdissement ou même de brûlure dans les mains et les pieds est appelée neuropathie diabétique. Elle survient en raison de lésions des nerfs périphériques causées par une élévation prolongée des taux de glucose dans le sang. À mesure que les nerfs sont endommagés, la communication entre le système nerveux et les extrémités du corps est compromise, entraînant des sensations anormales. La neuropathie diabétique peut être douloureuse et altérer la sensibilité tactile, ce qui peut être dangereux car une personne peut ne pas remarquer les blessures ou les ulcères aux pieds, augmentant ainsi le risque de complications graves telles que les infections et les amputations. Le diagnostic du diabète peut être réalisé à l'aide de divers tests. L'un d'eux est le test de l'hémoglobine A1C, qui mesure la moyenne des taux de glucose dans le sang au cours des 2 à 3 derniers mois. Ce test analyse la quantité de glucose liée à l'hémoglobine dans les globules rouges. Plus les taux de glucose dans le sang sont élevés, plus l'hémoglobine est affectée par le glucose. Le test de LA1C fournit un résultat en pourcentage qui reflète la proportion d'hémoglobine affectée par le glucose. Par exemple, un résultat de 6% indiquerait que 6% de l'hémoglobine est affectée par le glucose. Le test de LA1C est une manière pratique et simple de diagnostiquer le diabète car il ne nécessite ni jeûne ni ingestion de substances spéciales. Cependant, il peut ne pas être entièrement précis en cas d'anémie, de maladies rénales, de certaines affections sanguines et de l'influence de médicaments ou de suppléments. Les valeurs de référence normales pour le test de LA1C sont inférieures à 5, 7%. Si le résultat se situe entre 5, 7% et 6, 4%, cela indique un prédiabète, ce qui signifie qu'il existe un risque accru de développer un diabète à l'avenir. Un résultat de 6, 5% ou plus est indicatif d'un diabète confirmé. Il est important de subir des tests de suivi et de consulter un médecin si vous êtes diagnostiqué avec un prédiabète ou un diabète afin d'initier un traitement approprié et d'adopter des mesures de contrôle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à la prochaine vidéo.